bonjour. Aujourd'hui on va désacraliser la sexualité. Ok, c'est un gros programme, je suis d'accord, on a quelques minutes pour faire ça, je t'en prie assieds-toi et on va discuter. Mon objectif dans cette vidéo c'est de désacraliser la sexualité, mais surtout la décentrer de la pénétration. Faire du sexe ne veut pas dire faire du sexe pénétratif. Faire du sexe ne veut pas dire pratiquer le coït. Il y a plein d'autres façons de faire du sexe, il y a plein d'autres façons de faire l'amour et j'ai très envie de te les présenter aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je veux te filmer une vidéo à ce sujet parce que je trouve que dès le début de notre sexualité, il y a une énorme pression par rapport au rapport sexuel, par rapport au rapport sexuel pénétratif, à l'idée de faire l'amour de la façon la plus parfaite possible. Donc c'est cette notion de perfection à atteindre absolument. Il n'y a pas vraiment de place pour s'amuser, tu vois. Faut que ce soit sérieux, faut que ce soit réussi, qu'il y ait une performance derrière. Tu vois, c'est toutes ces notions-là que je trouve être complètement toxiques pour avoir une sexualité épanouie. Et donc du coup, j'aimerais vraiment prendre le contre-pied de ça. Notamment, une des choses qui m'énerve le plus, mais vraiment, et je pense que c'est de là que part tout le problème. C'est-à-dire qu'à mon avis, si on défait ce problème-là, le fil qui lie tous les autres soucis dans la sexualité va se délier, à savoir la première fois. La première fois, dans l'imaginaire collectif, c'est pratiquer le coït, c'est pénis dans vagin et c'est tout. Il n'y a pas d'autre première fois. Et en fait c'est aberrant. Tu décides ce que c'est que ta première fois. Tu décides si une première fois pour toi ça veut dire la pénétration ou n'importe quelle autre pratique que tu considères sexuelle pour toi. Il n'y a pas d'échelle officielle qui a été sortie par le ministère de l'éducation à la sexualité qui n'existe pas et on en a besoin, mais passons. Il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas quelque chose qui a été acté de façon divine, rien de tombé du ciel pour te dire voici ce que c'est que la sexualité, voici ce que c'est donc que ta première fois. C'est vraiment à toi de le déterminer et si pour toi la première fois c'est être mise nue avec une autre personne, si c'est ça pour toi ta première fois, ça suffit largement, ce n'est pas un concours. Pour moi c'est rageant pour deux choses. Premièrement c'est rageant parce que ça crée une hiérarchie dans les pratiques. C'est-à-dire que la pénétration c'est supérieur à tout le reste. La pénétration c'est le vrai sexe et les autres pratiques ce n'est que des préliminaires au vrai sexe. Le mot préliminaire est à bannir de notre dictionnaire, il ne devrait plus exister. À part comme un adjectif de c'est préliminaire à, tu vois. Quand tu parles mais d'une phrase, je sais pas, dans un contrat notarial, tu peux mettre préliminaire. Dans une discussion sur la sexualité, le mot préliminaire devrait vraiment disparaître. Il y a quelqu'un qui a sonné, je suis allée ouvrir. Je suis revenue, j'ai mangé un morceau de chocolat que je suis en train de terminer. Qui s'en fout? Et la deuxième raison pour laquelle ça me fait rager ce rapport à la première fois, c'est que c'est discriminant pour tous les couples où il n'y a pas de pénis dans l'affaire. Parce que oui, évidemment, la pénétration de doigts n'a pas la même valeur que la pénétration d'un pénis. Ça n'a aucun sens. Et la pénétration de quoi que ce soit dans un anus n'a pas la même valeur que la pénétration dans un vagin. C'est terrible, 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 ça m'énerve au plus haut point. Et si on déconstruit ça, on déconstruit tout le reste. Si on apprend à nos enfants, nos adolescents, adolescentes qui cherchent des réponses à ce genre de questions, si on leur apprend que la première fois c'est pas forcément un putain de coït, et bien forcément on changera les choses, on fera évoluer. Bref. Cette vidéo où je suis très passionnée est en partenariat avec Goliath, que je remercie d'avoir accepté cette idée de vidéo. Goliath c'est une marque de cosmétiques pour la sexualité au packaging absolument sublime, mais bon ça c'est vraiment accessoire parce qu'on est sur le jackpot. Ce sont des cosmétiques bio, vegan, non toxiques et faits en France. Donc on est bien évidemment sur le combo gagnant, franchement on peut pas faire mieux que ça. C'est moi qui ai contacté Goliath, je leur ai proposé cette idée de vidéo et je leur ai demandé s'ils étaient ok pour me sponsoriser sur ce sujet de vidéo. Et ils ont dit ok parce que c'est des gens chouettes, très chouettes, comme leurs produits qui sont très chouettes. Tu as d'ailleurs moins 10% sur toute la boutique avec le code LOOPS10 si ça t'intéresse. Le code promo est activé, je t'en prie. C'est la loupe du montage. Toujours moins stylé que la look de la vidéo, mais c'est que j'ai complètement oublié de te dire
que à partir de lundi 16, donc la vidéo sort samedi 14 et lundi 16 sur mon Instagram, tu peux gagner des produits Goliath. On fait un concours avec Goliath sur mon Instagram. Tous les lundis sur mon Instagram, il y a un concours. Si tu ne me suis pas encore là-bas, je ne sais pas ce que tu attends, puisque on gagne des trucs quand même super cool sur mon Instagram. Donc voilà, juste pour te dire, concours Goliath lundi 16 novembre. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet où je vais te présenter en fait des pratiques qui te permettront de désacraliser la pénétration, de lâcher prise sur la sexualité, de lâcher prise sur la sexualité et t'amuser. Voilà, on se détend quoi. La première pratique dont je veux te parler, elle est évidente et pourtant on l'oublie bien trop souvent, c'est le massage. C'est tellement sous-estimé le massage. Et pas besoin de faire un massage professionnel où tu appuies pile sur tous les points d'acupressure, que tu sais décontracter parfaitement. On n'est pas sur ça. On est sur une possibilité de se décontracter et de lâcher prise pour découvrir nos deux corps et nos deux sensibilités. Ou nos 3, nos 4, nos 5. Si vous êtes 12 dans la partie de sexe, je t'en prie, enjoy. Donc dans un massage, notamment un massage sensuel, il y a beaucoup de contact entre les deux corps et il y a notamment moins d'attente sur ce qui doit se passer à la fin, tu vois. Ça ne doit pas forcément se terminer par une pénétration, ça ne doit pas nécessairement se terminer par un contact des parties génitales ou même d'un orgasme. Voilà, il n'y a aucune obligation, c'est un massage, c'est un moment d'exploration. Par exemple, je te donne... Voilà, on fait un petit dessin un petit peu sensuel. Tu es la personne qui masse, tu es sur le dos de ton ou ta partenaire à cheval. Tu peux donc masser le dos, masser les épaules, masser la nuque, mais aussi masser les fesses, masser les jambes, masser les pieds ou encore masser l'intérieur des jambes et aller toucher les parties génitales, le périnée, l'anus, etc. Tu peux aussi plaquer ton corps sur le dos de ton ou ta partenaire, c'est une sensation extrêmement agréable, je t'assure, d'un côté comme de l'autre. Tu peux aussi embrasser, lécher, mordre, il y a plein de possibilités en fait juste en étant sur le dos de ton ou ta partenaire en train de le ou la masser. Et s'il y a une envie après d'avoir un orgasme ou d'avoir d'autres pratiques sensuelles, sexuelles derrière, il faut savoir que le massage est quand même propice à la libération des hormones qui permettent l'excitation, ça détend, donc ça va provoquer des orgasmes aussi plus puissants. Donc pour faire un massage qui soit sensuel et pas professionnel, déjà il faut une huile. Si tu mets pas d'huile, tu risques d'irriter la peau et ça va pas être agréable. Mais il faut surtout une huile qui soit compatible avec les muqueuses, qui ne soit pas irritante pour les muqueuses si tu mets tes mains à cet endroit là. Il faut aussi que ça puisse être léchable, comestible, que tu puisses mettre ta bouche et ta langue en contact avec le produit, l'huile, parce que sinon tu peux pas embrasser, lécher, mordre ton ou ta partenaire, donc ce serait quand même dommage de s'en priver, n'est-ce pas? Et moi c'est vraiment ce qui me posait un problème. Je trouvais pas d'huile de massage qui puisse aller sur les muqueuses, qui soit intégrale en fait, qui soit pour tout le corps. Et aussi je voulais pas me faire empoisonner si ça finissait sur ma langue, tu vois. Et c'est là qu'intervient cette huile de massage aphrodisiaque de Goliath qui est léchable, comestible, peut s'appliquer sur les muqueuses, a un fini, comment dire, c'est une huile sèche, donc il n'y a pas de fini gras, mais ça va pas non plus sécher sur la peau, ça va l'hydrater, tu le vois là sur mon bras, il est pas luisant, mais il a quand même cet bel aspect glowy, hydraté, tu vois. Donc voilà, c'est parce que je l'ai sniffé pendant tout le temps où j'ai écrit cette vidéo. Là juste avant j'étais en train de sniffer cette huile tellement elle sent bon. Tous les parfums de cette huile sont 100% naturels d'ingrédients actifs. C'est-à-dire c'est pas arôme naturel, tu vois, c'est pas ça du tout. C'est vraiment, il y a là-dedans de la racine de gingembre, de l'huile essentielle de bois de santal, de la bergamote, c'est les ingrédients actifs, c'est pas des arômes issus d'eux, tu vois. Donc déjà ça c'est génial, ça rend le produit donc non toxique et tout à fait compatible avec ton corps, sans aucune irritation derrière. Le gingembre est utilisé pour les propriétés réchauffantes, un peu enivrantes, et la bergamote et le bois de santal ensemble font une odeur absolument incroyable qui reste délicate, c'est-à-dire que ça ne te prend pas le nez, mais dans mon utilisation en tout cas ça m'a clairement enivrée, ça m'a un peu emmené dans une autre sphère. Rappelez quand même que l'odorat a une place hyper importante dans notre sensorialité et donc dans notre sexualité, notre sensualité et notre rapport au monde en fait. Donc si tu rajoutes l'odorat et des odeurs nouvelles qui vont être un peu enivrantes à ta sexualité, ça explose. Voilà, donc si ça s'appelle huile aphrodisiaque, c'est vraiment parce que, en tout cas pour moi, l'odeur était aphrodisiaque et parce que du coup c'est super pratique de pouvoir masser le dos mais aussi les parties génitales et l'intérieur du vagin, etc. etc. C'est quand même
hyper pratique. Cette huile de massage est à 24,90 €, c'est un prix tout à fait raisonnable et acceptable au vu de la grande quantité de produits et tu n'as vraiment pas besoin de grand chose. Une autre pratique complètement sous-estimée et qui est même un peu infantilisée, genre on considère que c'est pas une vraie sexualité, tu vois, c'est les frottements. Faut savoir que frotter ses parties génitales l'une contre l'autre, ça peut provoquer un plaisir intense et des orgasmes hyper puissants. Pourquoi on devrait s'en priver? Ça n'a aucun sens. C'est le moment pour rappeler que selon les chiffres officiels actuellement, seulement 6% des personnes à vagin jouissent par voie exclusivement interne, donc par voie vaginale sans stimulation externe du clitoris. Donc à partir de là, si tu fais partie des 94% des personnes à vagin qui n'ont pas d'orgasme par pénétration vaginale exclusivement, pourquoi se priver de frottements sur le clitoris et même le pénis? Des frottements permettent des va-et-vient extraordinaires sur le gland, enfin c'est juste jouissif aussi comme sensation. Pourquoi s'en priver parce que c'est pas une sexualité d'adulte? Mon propos c'est du sexe, ça compte et c'est super cool. Pour cette pratique, tu n'as pas nécessairement besoin de produits pour aller avec, contrairement à l'huile qui est vraiment nécessaire dans un massage. Les frottements c'est pas forcément nécessaire, mais par contre c'est vrai qu'à la longue, sur plusieurs minutes, ça peut vachement irriter quand même la zone qui est frottée. Donc il vaut mieux mettre un agent hydratant, quelque chose, un agent de massage, un agent lubrifiant. L'huile peut être vachement bien, mais j'ai découvert un produit vraiment tout terrain qui est entre l'huile et le lubrifiant. C'est vraiment un super produit, c'est donc le couple gourmand de chez Goliath évidemment, et c'est un tout en un, c'est à dire que ça lubrifie, ça fait un peu texture huileuse, crémeuse pour masser, c'est léchable donc c'est comestible et tu peux le mettre sur les muqueuses et ça a un petit goût de noisette. Contrairement à l'huile aphrodisiaque qui n'a pas vraiment de goût, ça a juste beaucoup d'odeur, là on a une douce odeur de noisette torréfiée et un petit goût de noisetté un peu sucré, juste il n'y a pas de sucre hein, c'est juste l'huile de noisette torréfiée qui donne cette sensation. Donc c'est vraiment top pour les frottements parce que tu en mets une toute petite quantité et donc ça permet d'adoucir la zone et d'éviter que les deux corps accrochent et donc pendant les frottements d'éviter les irritations. De la même façon il ne sèche pas, il ne va pas laisser un fini trop gras, il est vraiment top, enfin franchement c'est un produit idéal. Pourquoi j'ai craqué dessus? Parce que donc c'est un tout en un donc c'est vachement pratique, parce que la sensorialité au niveau du goût comme au niveau de l'odeur est impeccable, c'est délicat et en même temps ça se sent très bien et j'ai beaucoup aimé aussi la texture un peu crémeuse, un peu blanchâtre que j'ai trouvé vraiment très agréable à utiliser. Et donc le couple gourmand est à 29,90 €. Évidemment c'est bien d'en réappliquer si c'est une pratique qui va durer hyper longtemps, mais ça va quand même durer pas mal de temps avec juste une pompe. Pour les frottements, tu peux aussi tout simplement utiliser du lubrifiant, hein. Aucun souci, ça marchera très bien, notamment si c'est un lubrifiant de bonne qualité. D'ailleurs, à propos de ça, je voulais juste mentionner, même si c'est le sujet d'une vidéo complète, que si tu n'as pas ou peu de lubrification, ce n'est pas que tu as un problème. Tu n'es pas moins femme parce que tu mouilles peu ou pas. Voilà, c'est vraiment... J'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que c'est pas le thème là maintenant, mais ça me tient aussi vraiment à cœur et c'est vraiment quelque chose qui m'énerve beaucoup, ce mythe de la femme voilà, fontaine et c'est ça la vraie femme et tout, j'ai trop du mal avec ça. Donc on en parlera plus tard. Tout ça pour dire que le lubrifiant peut rendre jouissives des pratiques qui sans lubrification ne sont pas du tout agréables et sont même douloureuses. Ce qui me permet de faire un autre rappel, le sexe ne doit jamais faire mal, jamais. Si ça fait mal, c'est qu'on s'y prend mal, c'est tout. Ce n'est pas normal d'avoir mal. Si tu as mal, c'est qu'il y a quelque chose qui est très mal fait et il faut retravailler dessus et ne surtout pas se forcer. Vraiment, genre la douleur n'a rien à faire dans un rapport sexuel, dans du sexe, dans n'importe quelle pratique. La douleur n'a rien à faire là, sauf si la douleur est consentie dans une relation BDSM, etc. Enfin t'as compris. Mais voilà, si ça fait mal et que t'as pas envie d'avoir mal, c'est pas normal.
Fermeture de la grosse parenthèse, on a beaucoup dit mal. Donc juste vite fait, le lubrifiant Goliath, il est impeccable, il est nickel. Depuis que je l'ai, c'est mon lubrifiant de prédilection, j'en ai quand même beaucoup et je reviens vers celui-ci. Il est à 19,90 €, voilà, je le kiffe, j'ai rien à dire de plus dessus. Donc ce que j'essaie de te dire depuis le début de cette vidéo, c'est que la clé pour désacraliser la sexualité, c'est d'envisager le corps en entier et pas diviser des parties du corps sur lesquelles il faudrait plus se focaliser. C'est dommage de ne lécher que la vulve et de ne pas lécher le reste du corps. C'est dommage de n'embrasser que les lèvres et de pas embrasser d'autres zones du corps. C'est dommage de jouer uniquement avec le clitoris ou le pénis quand on peut jouer avec les tétons, avec les testicules, avec l'anus, avec les oreilles, avec les pieds, avec l'intérieur des coudes. Étonnamment érogène cette zone, l'intérieur des coudes, hein. Je dis ça juste comme ça. Les zones érogènes changent pour chaque personne et c'est cette exploration qui va pouvoir nous permettre de nous éloigner de cette sacro-sainte pénétration et de lui enlever une place si importante. Après, si tu prends ton pied en pénétration et que tu veux absolument avoir de la pénétration dans chaque rapport sexuel, mais grand bien t'en fasse. C'est ça l'idée, c'est la liberté, c'est de ne pas avoir d'injonction. Je vais pas te dire que tu es obligé d'avoir des rapports sexuels non pénétratifs, pas du tout. Mais c'est une option et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Donc je t'invite à de la lenteur, à de la découverte, de la curiosité, à donner de l'importance au fait de donner du plaisir et d'en recevoir peu importe comment, d'être ouvert d'esprit, ouverte d'esprit pour tester plein de choses. Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais n'hésite pas à intégrer des huiles, des lubrifiants, des sextoys et autres accessoires dans ta sexualité. La chambre à coucher n'est pas un lieu sain où il faut absolument respecter des règles, où on sait pas trop qui c'est qui les a mises en place et on n'est même pas trop capable de dire quelles sont ces règles. N'oublie surtout pas que le plus important c'est de s'amuser, c'est de passer un bon moment, c'est de prendre du plaisir. Ce serait vraiment dommage de s'en priver parce qu'on a lu quelque part qu'il fallait faire comme ça et pas comme ci. Merci encore à Goliath d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça me fait super plaisir de pouvoir proposer un contenu comme celui-ci. Tu as mon 10% sur tout le site de Goliath avec le code LOUPCH10, c'est un super joli site en plus, tu as remarqué qu'ils font hyper attention à leur esthétique et je trouve ça extrêmement agréable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite surtout pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'a fait un bien fou de la faire, donc si de l'autre côté c'est la même chose pour toi, eh bien je t'en prie, tiens-moi au courant. Je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine.